Attention, si vous êtes sur le point de vous lancer dans le dropshipping, j'ai une annonce cruciale à vous faire. Si vous essayez de vous lancer avec les méthodes traditionnelles qui sont promues partout aujourd'hui, YouTube, TikTok, Instagram, etc., vous êtes voué à l'échec et vous allez perdre de l'argent. Mais ne perdez pas espoir, aujourd'hui j'ai revêtu ma cape de super-héros et je suis là pour vous apporter une petite lueur d'espoir. En effet, au cours de ces 7 dernières années, j'ai généré des millions de dollars de ventes en dropshipping et j'ai depuis 2 ans fait passer mon business à un total autre niveau qui me permet de mettre suffisamment d'argent de côté pour mettre ma famille tranquille à l'abri. Cependant, laissez-moi vous dire que les choses ont radicalement changé depuis plusieurs années dans le monde de l'e-commerce et du dropshipping. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler comment est-ce que j'ai réussi, comment est-ce que vous pouvez réussir en vous lançant aujourd'hui, mais surtout les pièges dans lesquels je suis tombé qu'il faut impérativement éviter pour faire prospérer votre business sur le long terme. Et pour couronner le tout, je vais vous présenter 2 personnes qui ont réussi à réaliser chacun plus de 400 000 € de vente en 1 et 2 ans après s'être lancé sans utiliser aucune méthode traditionnelle qui sont recommandées partout sur les réseaux sociaux. Les méthodes traditionnelles à éviter à tout prix. C'est une perte d'argent et de temps dans lequel tombent beaucoup de débutants. Ce sont des concepts qui ont rendu riche la génération 2016-2017, mais qui sont largement obsolètes aujourd'hui suite à une série de changements sur le marché. La première des choses, c'est les boutiques multiproduits dits généralistes. Vous voulez lancer le nouveau Cdiscount Amazon ou rue du commerce avec le budget d'un étudiant fauché. Vous n'allez avoir face à ces gros sites aucune plus-value, aucun avantage. La majorité du temps, vous allez être plus cher qu'eux au niveau des produits, vous allez avoir moins de services et moins d'expérience qu'eux. En gros, vous vous tirez une balle dans le pied et vous allez littéralement vous planter. Ce concept de lancer des sites généralistes pour tester un maximum de produits, c'est terminé, ça fait pas professionnel et ça ne marche pas. Deuxième des choses, ce sont les sites monoproduits à la recherche du produit gagnant. Nota bene, le produit qui va changer votre vie. Je me souviens des appellations sur le marché. Vous êtes à un produit de faire changer votre vie. C'est même possible d'ailleurs que moi je l'ai déjà utilisé cette phrase. Tout votre business repose sur un endroit, un point de friction, un produit, un canal de communication, un canal d'acquisition de clients. Votre business repose sur une tendance, sur un truc qui est passager, qui va finir par descendre puis par disparaître. Et c'est fou en fait de se dire qu'on base l'intégralité de notre business sur une tendance, sur un seul produit. C'est un peu comme gagner au loto. La probabilité que vous trouviez un produit, que vous lanciez correctement sur le bon marché avec la bonne publicité et que ça marche pour vous, c'est un peu comme gagner au loto. Il y a vraiment ce côté casino, il y a vraiment ce côté gain rapide et également probabilité de chance qui est très très faible parce qu'énormément de paramètres finalement à maîtriser pour que la sauce prennent. Et clairement, moi, je me suis pété les dents. Alors, j'ai gagné ma vie grâce à ce modèle-là jusque 2018. Et puis, je me suis pété les dents par la suite parce qu'il n'y avait plus de rentabilité. Les coûts de publicité coûtaient beaucoup trop cher. La compétition était féroce. Et finalement, on n'avait pas vraiment de valeur ajoutée à amener au marché. Un marché qui était beaucoup plus éduqué aujourd'hui, 2018 à l'époque, que quand on s'est lancé en 2016. Et donc le dernier point et la troisième un peu technique traditionnelle qui vous est proposée, c'est de faire de la pub sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram et maintenant TikTok qui s'est ajouté, la nouvelle nouveauté qui est mise en avant par beaucoup de youtubeurs. Le truc c'est que ce sont des plateformes avec des règles qui changent. Attention au bannissement de masse. Pendant longtemps ils disent rien et du jour au lendemain les règles changent et c'est rétrospectif. Des algorithmes qui changent quasiment tous les mois avec du coup des nouvelles façons de mettre en avant les contenus. Donc autant vous dire qu'il faut vraiment vous tenir à jour. Et encore une fois, tout votre business qui repose sur un seul point d'entrée. Si vous faites bannir, s'il y a un problème de pub ou de diffusion sur la plateforme, vous n'avez plus de business. À cause de ça, il n'y a pas vraiment de vision long terme. On a peu de contrôle sur le développement et la pérennité du business et la qualité du trafic que l'on envoie. Si la plateforme elle change un peu ses règles, vous pouvez faire venir du trafic merdique sur votre site et vous pourrez rien y faire. Et toutes ces raisons font que c'est du suicide de vous lancer en utilisant ces méthodes vues au-dessus, alors qu'il y a plein d'autres stratégies beaucoup plus stables, beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles à mettre en place et basées sur des données réelles du marché pour pouvoir gagner votre vie tout simplement en e-commerce. Mais elles ne sont pas mises en avant parce qu'elles sont en général plus compliquées à accéder, c'est moins vendeur de rêve, on peut moins faire de 0 à 1 million en un mois. Par contre, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus sûr et
Et c'est ce sur quoi aujourd'hui j'ai décidé de baser mon business depuis 2 ans. La première des choses, c'est la vision long terme. On veut créer un business qui va tenir dans le temps et qui va grossir petit à petit. On veut des clients fidèles qui vont revenir chez vous et qui vont recommander sur votre site et également à d'autres gens. On veut des investissements publicitaires en produits, en packaging qui vont se lisser sur des années et pas sur 3 mois sur une boutique éphémère qui va disparaître. Hors de question du coup de créer quelque chose qui va tenir pendant quelques semaines et qui va disparaître à la fin de la tendance. Si on veut surfer sur les tendances, c'est génial, mais il faut que ça puisse alimenter un business qui va lui perdurer et tenir sur le long terme. C'est pour ça que je vous parle de stratégie hybride qui va justement utiliser les points forts de chacune des méthodes. Deuxième des choses, c'est de créer un site de niche et de devenir un spécialiste. Parce que qu'est-ce que vous pouvez faire de plus qu'Amazon ou que Cdiscount aujourd'hui? Ce que vous pouvez faire, c'est devenir un spécialiste d'un produit ou d'un type de produit pour pouvoir gagner la confiance des utilisateurs et amener un maximum de services avant achat et après achat pour fidéliser ces gens sur le long terme. L'idée, c'est de créer un catalogue large, mais sur un spectre réduit. Je vous prends l'exemple d'un de nos sites, par exemple veilleuse.fr, où notre objectif, c'est pas d'aller concurrencer Amazon, mais c'est de créer un site qui est spécialiste de veilleuses. Pour bien les gens qui vont venir visiter en se disant, c'est plus facile, j'ai confiance dans cette boutique qui est spécialisée finalement sur un type de produit, donc qui maîtrise ce type de produit, qui potentiellement pourra donner des conseils, si besoin, tu vois, en avant-vente. Et qui pourra gérer mon après-vente parce qu'ils ont l'habitude de gérer des problèmes s'il y en a sur ce type de produit. Et donc, c'est vraiment ça l'objectif donc pour le client, mais également pour Google. Notre gros avantage, ça va être de créer une stratégie notamment de référencement naturel, on en parlera juste après. Et en se positionnant comme un spécialiste, on va ressortir beaucoup plus facilement dans les moteurs de recherche et également aux yeux des utilisateurs. Et en plus, avec veilleuse.fr, quand vous cherchez à vendre des veilleuses, c'est quand même beaucoup plus facile, ça tape à l'œil et ça se retient. Deuxième stratégie, du coup, c'est justement l'acquisition de trafic, qui est le nerf de la guerre sur Internet. Comment faire venir des visiteurs sur votre site et encore mieux, comment faire venir des gens qui vont acheter, des acheteurs. Et pour ça, Google is the boss. La majorité des gens utilisent Google aujourd'hui quand ils veulent acheter un produit. Réfléchissez même vous quand vous cherchez à acheter quelque chose sur Internet. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que vous allez commencer à ouvrir Instagram et scroller pour acheter n'importe quoi qui va passer en publicité? Ou est-ce que vous allez sur Google, sur Amazon pour taper le produit que vous cherchez à acheter? Et donc l'idée, c'est de travailler avec Google et de travailler sur ce qu'on appelle du trafic intentionniste. Allez chercher des utilisateurs qui ont une intention d'achat et qui veulent déjà acheter un produit. Et pour ça, on va se baser sur du côté A, le référencement naturel. Donc, positionnez votre site dans Google, dans les moteurs de recherche. Et 2, le SEA, la publicité sur Google et la publicité sur les moteurs de recherche. Et grâce à ça, on va pouvoir faire de la rentabilité, la stabilité du business et également la vision long terme du business parce que le positionnement sur les moteurs de recherche, ça prend du temps. Quand vous avez réussi à vous positionner premier, deuxième ou troisième sur Google, alors vous avez du trafic gratuit, intentionniste, qui a une intention d'achat, qui va venir tous les jours sur votre boutique pour acheter vos produits. Et ça, c'est le Graal. Et aussi, ça monte vos marges parce que les coûts publicitaires sont baissés par rapport au chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Et ça, c'est vraiment le truc le plus confort dans le modèle qu'on a construit. Produit gagnant et tendance. Encore une fois, pourquoi pas? C'est du bonus. Si vous avez envie de surfer sur des produits tendance, si vous avez envie de faire de la publicité sur les réseaux sociaux de produits qui sont en ce moment en train de cartonner, ne vous en privez pas si vous avez les compétences. Maintenant, ça ne va pas dépendre de cette stratégie-là. C'est qu'une stratégie et c'est pas ce qui va mettre en péril le business. C'est vraiment que du bonus. Toute la première partie va vraiment construire la solidité et la rentabilité du business. L'argent pour pouvoir vous payer, l'argent pour pouvoir payer vos locaux, l'argent pour pouvoir payer vos prestataires et tout ce que vous faites en plus, c'est du bonus qui là pour le coup, au lieu d'être perdu, vont alimenter une stratégie long terme. Et c'est pour ça que j'aime vraiment cette stratégie-là. Et puis la troisième des points, c'est la pérennisation, le développement sur le long terme et ce qui fait la différence pour qu'aujourd'hui j'ai des boutiques qui font des milliers d'euros de ventes par jour depuis plusieurs années. Vous pouvez créer un packaging, un branding autour de vos produits, devenir vraiment l'expert et la référence de votre niche. À partir du moment où vous avez réussi à vous positionner dans les moteurs de recherche, dans les top positions, vous allez générer ce flux de visiteurs au quotidien qui va vraiment vous permettre d'améliorer vos marges et donc d'investir dans plein d'autres aspects du business. Et
c'est ça qui vous donne en fait à un moment donné ce confort, cette assurance de pouvoir garder cette place de numéro 1 aussi. C'est vraiment un cercle vertueux. Vous pouvez même personnaliser, créer des produits spécifiques sur votre niche, stocker vos produits parce que vous savez exactement combien de volume de vente vous faites par produit, combien de visiteurs vous générez sur chaque mot-clé, sur chaque expression de besoin. Et donc, vous allez pouvoir facilement vous projeter, investir de l'argent et assurer le retour sur investissement de cet argent. Rien de mieux pour un entrepreneur. La dernière partie que je voulais vous partager, c'est du coup des retours d'expérience d'e-commerçants qui ont travaillé avec ces méthodes et qui n'y étaient pas habitués. La première personne, c'est Olivier, qui vient du duo du coup de Olivier et Thibaut, qui avaient un business et qui ont toujours un business d'ailleurs dans la bijouterie, qui vendent des diamants sur Internet et du coup qui étaient habitués à faire des stratégies Facebook, Instagram, placement, influenceurs, avec tous les avantages et les inconvénients. Les hauts magnifiques, des millions d'euros de vente sur des saisonnalités parfaites pour vendre du bijou, et les bas terribles dans lesquels on a des pertes d'argent sur les investissements publicitaires. Et du coup, Olivier, quand il a mis en place les stratégies justement SEO, SEA en travaillant avec Google, c'est plus de 200 000 euros dès la première année de son site sur la thématique de la décoration d'intérieur. Et il a dès le début commencé à réinvestir une partie de son profit mensuel dans le référencement naturel. Et il est devenu passionné par le référencement naturel quand il a eu justement un problème de publicité et qu'il a quand même réussi à réaliser plus de 10 000 euros de vente grâce à son trafic naturel. Et ça, c'est la force, encore une fois, du SEO, SEA, d'un modèle hybride où on fait de la pub, mais on fait également du référencement naturel et de l'acquisition sur le long terme. Il y a également l'exemple de Bertrand qui lui pour le coup est vraiment un investisseur, marketeur mais pas du tout dans l'e-commerce et qui décide de m'acheter une boutique et de se lancer dans l'aventure e-commerce mais vraiment en tant qu'investisseur. Il ne va pas mettre les mains à la pâte, il va recruter un employé qui va bosser et développer le business. Résultat des courses, 900 000 euros de vente sur les 9 premiers mois du business. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est en 2023 et sur le premier semestre de l'année, c'est également 200 000 euros de chiffre d'affaires qui ont été réalisés. Donc on voit vraiment l'accélération par rapport à la première année. Et tout ça avec 20% de profit, soit plus de 80 000 euros générés depuis le lancement de la boutique en un peu moins de 2 ans. Et ça, c'est possible et c'est disponible parce qu'on a justement cette stratégie et cette méthode de travail hybride. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il y a une conférence dans laquelle je vous explique étape par étape la méthode qu'on utilise pour créer des boutiques rentable, long terme et revendable dans lequel vous pouvez très facilement en moins de 6 mois lancer un business stable qui va générer 2-3 000 euros de profit par mois. C'est juste en dessous dans la description le premier lien. Il vous suffit de laisser votre email, votre numéro de téléphone pour participer à la conférence et découvrir cette méthode étape par étape qu'on a mis en place. Pour conclure les amis, non, le dropshipping n'est pas mort, mais les stratégies et les méthodes traditionnelles qui vous sont recommandées sont complètement obsolètes. Et pour réussir aujourd'hui en dropshipping, ça s'est vraiment professionnalisé, ça s'est vraiment durci, on va dire, sur le marché et il faut y aller beaucoup plus armé qu'on pouvait y aller avant. En essayant de vous lancer avec les méthodes traditionnelles, vous prenez beaucoup de risques de perdre de l'argent, voire de vous démotiver, de vous dégoûter et d'abandonner finalement. Alors que l'e-commerce et le dropshipping, l'opportunité, elle n'a pas changé. C'est juste que les stratégies pour pouvoir obtenir le résultat sont différentes. Mon approche, elle est beaucoup plus long terme, elle est moins vendeuse de rêves, c'est sûr, mais aujourd'hui, c'est pour moi la meilleure stratégie pour créer un business et gagner votre indépendance grâce à l'e-commerce. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre programme d'accompagnement est disponible, il est juste dans la description juste en dessous. Si vous voulez être accompagné par nos coachs qui toutes les semaines vont vous aider dans le développement de votre business, le lien est dans la description, ça s'appelle la méthode Kraken. C'est justement la méthode, le programme d'accompagnement qu'on a construit pour aider les gens à se lancer. Vous pouvez retrouver les témoignages complets des entrepreneurs que j'ai cités dans cette vidéo sur la chaîne secondaire. Je vous mets les liens dans la description également. Et clairement, je vous souhaite de réussir et je vous souhaite que ça cartonne pour vous, que vous réussissiez à gagner votre indépendance sur le web comme ça a été mon cas il y a quelques années. Et on pourra avec plaisir partager un petit cocktail à Punta Cana. Merci beaucoup pour votre attention. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.